Madame Berger est indiquée comme étant copropriétaire. Pourquoi ne pas lui donner un coup de fil pour qu'elle vienne jusqu'ici? Non, non, ne faites pas ça, je vous en prie, laissez-la en dehors de ça, je vous en prie. Où est votre femme, monsieur Berger? Je vous en prie. Pour l'amour du ciel, aidez-moi. Il nous a forcés à regarder quand il a tué notre chien. Il a dit qu'après, c'est ma femme qu'il tuerait. Reste là. Toi, va ici. Allô? Madame Berger? Surtout ne vous inquiétez pas. Vous ne courez aucun danger. Sachez d'abord que votre mari est à côté de moi. Maintenant, s'il vous plaît, j'aimerais parler avec l'homme qui est avec vous. Madame Berger? Oui. Éclairez la façade. Ici, l'agent spécial Stanton du FBI. Comme vous pouvez le constater, la maison est encerclée. Monsieur Berger et les diamants sont sous notre garde. Si vous faites exactement ce que je vais vous dire, il ne vous arrivera rien. Est-ce que vous avez compris? Dites aux flics de ne pas tirer. Je vous envoie la domestique avec un message pour vous. D'accord. Ne tirez pas. Le domestique sort. Ne tirez pas. Non, ne bougez pas. Stanton. Vous avez bien reçu le message. La Mercedes de Madame Berger est garée dans l'allée. Mettez-y une radio de police et une paire de menottes, ou je vous garantis que cette femme sera morte dans une minute. Montez dans une voiture, vous seul. Prenez les pierres avec vous et suivez-moi là où mes amis m'attendent. Je vérifierai que vous êtes bien seul et nous ferons l'échange. Pas d'accord. Vous n'avez pas le choix, Stanton. Il ne lui reste que 30 secondes. Lequel d'entre vous est le meilleur tireur? C'est moi. Bien. Alors il faut que vous ayez ce type avant qu'il n'arrive à cette Mercedes. Ce que vous avez demandé est dans la voiture. Allons-y. Exactement 3 minutes. Merde. Le fumier. Il va arriver à nous baiser, la vache. Apportez-moi une radio de chimiste. Faites vite.
Branchez-le sur l'allume-cigarette. Nous venons de faire interdire aux cibistes d'utiliser la fréquence 30 pendant 2 heures. S'il soupçonnait que d'autres voitures sont après lui, ça irait très mal. Alors, que tout le monde soit très discret. D'accord. Stanton, vous avez les diamants. Oui. Parfait. Maintenant, faites reculer vos hommes. Si quelqu'un d'autre essaie de me suivre, je tue la vieille. Mes hommes ont commencé à s'éloigner. Si j'entends une autre voix que la vôtre sur cette radio, je jure devant Dieu que je la tue. Vous avez compris tous? Éloignez-vous. Allons, dégageons. Dégageons, allez, s'il vous plaît. Dégagez. Éloignez-vous, pressons. Personne ne tire. Voilà, il risque de vous voir. Un ordre, on ne tire pas. Reculez-vous. Il vaut mieux que vous restiez ici. Encore un peu. Laissez-les sortir. En route pour la balade. Tous compris les ordres. Voilà, ils sortent. Personne ne bouge. Gardez-le partout. Allons-y, éloignez-vous. Allons-y. C'est la deuxième fois qu'on fait le tour du pâté de maison. Ce connard s'est perdu. Non, il essaie tout simplement de savoir s'il n'est pas suivi. Je crois qu'il se dirige vers la mer. Tenez vos vedettes de police prêtes et alertez les gardes-côtes. Arrêtez-vous là. Nous sommes à la jetée 99. Il a sûrement un bateau qui l'attend. Essayez de viser par la portière. Allez-y, par-dessus mon épaule gauche. Restez cachés. Parfait. Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, augmentez le volume de votre radio et branchez-le au parleur extérieur. Descendez et apportez les diamants au milieu de la jetée. Vous pourriez l'avoir? Peut-être. C'est à la limite. Si je le manque d'un demi-centimètre, je peux tuer la femme. Trop risqué. Faudrait que je l'oblige à se découvrir. Si vous êtes absolument sûr de vous tirer, mais il faut que vous en soyez absolument sûr. Arrêtez-vous. Jetez les diamants jusqu'à la voiture. Si vous relâchez Madame Berger d'abord. Connerie. Je sais que vous avez un tireur d'élite planqué quelque part. Je vais sortir et tenir Madame Berger devant moi. Et maintenant, jetez-moi ces bons dieux de diamants. Merde, vous ne pouviez pas les lancer plus loin. Retournez à votre voiture. Allez.
J'ai compris. Ça m'étonnerait. Hors-bord faisant cap sur Auckland! Poursuivez-le! Poursuivez-le! Allez-y! En avant! Il est sur le radar, cap 022. On l'a perdu. Où il est? Là-bas! Le vol 005 San Francisco-Paris, celui avec le passager non identifié. Oui, alors? Et une fillette de 12 ans voyageant sur le passeport de sa mère. Bon, on va vérifier les vols qui ont eu lieu avant qu'on fasse surveiller l'aéroport. Il a peut-être réussi à passer. Nous n'avons pas d'autres empreintes que celles de la domestique et de la famille. Quant à l'analyse des fibres, on l'aura dans quelques heures. Parfait, merci. Vous avez trouvé quelque chose? J'ai ressorti tous les enlèvements avec demande de rançon de ces 5 dernières années. Dans 267 cas, on a opéré d'une manière assez similaire. Et l'ordinateur ne contredit pas, compte tenu des informations que nous avons. Alors, servez-vous du téléphone. Appelez le policier qui a mené l'enquête dans chacune de ces affaires. Dites-lui ce que nous avons et voyez si ça lui rappelle quelque chose. Mais nous n'avons pas le personnel pour enquêter dans les aéroports et passer ses coups de fil dans tous les coins. Ajoutez à la brigade 8 agents et ça ira. Ça fait 27 coups de fil chacun. Commencez par les homicides. Il s'est servi d'un 9 mm automatique, comparé avec les profils des suspects. Blanc, sexe masculin, 20 à 40 ans. Je suis prêt à parier que ce gars a déjà tué de nombreuses fois. Il n'a eu aucune hésitation. Il y a 12 heures que tu es là. Je pense que tu devrais décrocher et aller dormir un peu. Je me sens très bien. En te voyant, je dirais le contraire. Écoute, j'ai lu tous les rapports. Aucun des éléments ne pouvait te laisser supposer que ça devait se terminer ainsi. Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Charlie? Je dis que ces choses-là arrivent. Et ça m'est bien arrivé. Tu te souviens de ce gosse à Sausalito? Écoute, on perd parfois un otage et c'est toujours regrettable, mais on n'y peut absolument rien. Je connais ces discours, Charlie, j'en fais aussi. Eh, raccompagne-moi. Warren, tu prends les choses trop à cœur. Cette histoire te touche trop. Tu te dis, peut-être que j'aurais dû faire ceci ou peut-être cela. La vérité, c'est que tu as tout fait correctement. Et c'est tout ce qu'on peut exiger de toi. Maintenant, tu rentres chez toi, tu essaies de dormir un peu. En arrivant à Washington, je téléphone. D'accord. Bon voyage. Voilà la liste des coups de fil qu'on a déjà passés. Bien. Vous voulez qu'on vous appelle chez vous? Je rentre pas chez moi, je reste ici.
Belle journée pour la pêche. J'ai l'impression qu'on est les premiers, pas vrai? Oui, je sais que ça n'est pas la première fois, je regrette. Je regrette de ne pas avoir téléphoné au restaurant, mais nous avons sur les bras une affaire atroce. Oui, je suis sûr que ça a été terrible pour toi aussi, chérie. J'essaierai. Non, je peux pas te le promettre, mais j'essaierai. Non, chérie, il faut que je te laisse. Bishop Falls, État de Washington, rapport du shérif sur le meurtre d'un touriste tout près de la route menant au Canada. Et alors? Projectile gros calibre entré par l'œil gauche. Ça se trouve où, ça, Bishop Falls? Ces chutes se trouvent là, tout en haut, tenez, regardez. Au nord-ouest de Spokane. Prenez-moi un billet pour le vol de Spokane, et pendant que je volerai, voyez comment on peut faire pour m'amener là-haut.